invitation divine envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. D'une façon saisonnière, le moment est encore venu pour moi de préparer la grotte des maquereaux que vous connaissez déjà. Et je vais essayer de tailler les mauvaises herbes afin de libérer l'espace pour pouvoir commencer la méditation du jour afin de vous sortir l'essentiel sur les thèmes que vous connaissez déjà nommés Semaine de la Grande Destinée qui se déroule tous les dernières semaines du mois. Donc je vais essayer d'arranger et je vais grimper. Parmi les mauvaises herbes, il y a les herbes aussi rares que vous voyez, ça c'est la sauge. Très utile pour la sorcellerie de purification. Sorcellerie positive, je précise. Voilà. Maintenant, le chemin est ouvert pour qu'on puisse commencer l'extase réelle. Voilà. Ok, c'est bon. La nouille. Donc, comme vous le voyez, maintenant le chemin est ouvert pour commencer bien le thème d'aujourd'hui avec succès. Voilà. Maintenant, tout
est clair, maintenant on va continuer. Bon. Comme vous le savez, je suis un natif de la forêt et l'endroit pour moi le plus sacré, vous connaissez déjà. Et ce n'est plus ma maison avec des tôles, mais c'est mon demeure, ça, c'est ma demeure. Ça s'appelle la grotte des Makeru. Et d'une façon saisonnière, je l'arrange pour vraiment une activité spirituelle qui permet de livrer mes secrets à ceux qui veulent bien la connaissance qui délivre de l'ignorance. La vraie maladie, c'est l'ignorance. Sinon, avoir les mots de tête ou avoir soi-disant sida, c'est rien du tout. L'ignorance, c'est terrible, destructeur. Dès que ma demeure est prête, on va commencer. Je crois que maintenant que j'ai dégagé les herbes comme il faut, je vais me préparer pour la semaine de la grande destinée d'aujourd'hui. Préparez-vous à vivre des extases. Parce que aujourd'hui, je vais convoquer un génie que vous qui êtes déjà sur le chemin de la destinée, vous allez découvrir les secrets et les stratégies qu'on ne vous a jamais données. Allez, maintenant, on va commencer le plus important. Ok, tu peux aller. En 2004, quand une institution est venue pour déclarer que levez-vous. Et chacun n'a qu'à écrire sur une feuille ce qu'il veut devenir après son BPC, après ses études. Tout le monde a écrit ce qu'il veut. Vous savez ce que j'ai écrit? Sur ma feuille, il est écrit: après mes études, je veux être heureux. On dit, eh Ouba, lève-toi. Ça veut dire quoi? Après tes études, tu veux être heureux. Puis j'ai dit, mais à quoi sert d'avoir un emploi
que je ne suis pas heureux. Le bonheur, c'est ce qu'on fait dans l'instant présent. Est-ce que j'aime ça ou pas? À vous de conclure. Coupé. Donc, le plus important dans la vie, c'est de ne pas donner l'opportunité au diable. Ne donnez jamais l'opportunité aux sorciers diaboliques. C'est ça qui est important dans la vie. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, gardez un œil sur vos ennemis déclarés. Gardez un œil sur ce que vous ne voyez pas. Parce que selon les lois spirituelles, on ne peut jamais se séparer complètement de ses propres diables. On les tient seulement à distance par le fait d'être conscient. C'est pourquoi dans certains pays, il y a ce qu'on appelle la flamme éternelle. Aux États-Unis, en Russie, en Angleterre, partout. Mais nous, par exemple, en pays Bassa, nous dansons dans le feu. Donc nous sommes en contact direct avec cet élément. Le plus important est de garder un œil sur toutes ces entités négatives. Le moment est venu, avec ce chapelet, je vais pouvoir maintenant faire appel à ce génie qui est le génie qui garde la porte entre le monde physique et le monde invisible. Tout ce que nous faisons avec nos ancêtres, dans le culte des ancêtres, il faut des invocations, il faut des formules magiques, mais il faut également tenir une certaine principe de vie, comme le fait d'aimer ceci ou de ne pas aimer ceci, être sincère envers soi-même et envers les autres. Et vous allez voir que votre spiritualité n'a pas besoin d'être un mystère comme nous qui dormons dans les grottes. On se promène dans les montagnes, dans les collines. On rentre là où c'est compliqué. C'est parce que nous nous transportons déjà beaucoup et nous avons besoin de comprendre le diable pour mieux le chasser. Maintenant, je vais monter sur ce caillou qui est au sommet de cette colline afin de faire
les invocations comme il se doit. Je suis en train de partir comme ça pour monter sur ma grotte sacrée. D'accord? J'ai déjà lancé. Bon, je vais subir ça après. Je vais partir comme ça, aller monter sur ma grotte sacrée, sur ce caillou sacré qui est au sommet de la colline, au sommet de toute cette colline d'ailleurs. C'est l'endroit le plus haut de cet endroit, de cette colline sacrée, qui est très importante pour nos invocations et nos évocations et conjurations. Voilà, comme vous le voyez, je suis arrivé et c'est ici que je vais faire les incantations. Mais également, sachez que l'arbre là, c'est ce qu'on appelle chêne d'Afrique. C'est vrai qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle un arbre qu'on appelle le chêne. Ça, c'est chêne d'Afrique parce que c'est l'arbre qui contient beaucoup de diables. Et c'est l'arbre là que l'avion de feu Gnassingbé Yadema a cogné à Sarakawa. C'est l'arbre là.
t'expliquer quoi? Ce que je vais dire là. Il faut stopper. Je vais t'expliquer. Dans cette méditation, dans cette longue méditation qui m'a permis de calmer mon corps, d'harmoniser mon esprit, de me retrouver à la surface de l'univers, en harmonie avec le cosmos, je vous explique encore une fois les secrets dont vous ignorez. Il y a des gens qui sont nés naturellement, qui ont des pouvoirs, qui n'ont pas besoin d'une initiation. De naissance, ils maîtrisent deux esprits groupés. Il y a les esprits de la terre et de l'eau. Ça, c'est le nez qui vous indique que de naissance, vous maîtrisez naturellement les esprits de la terre et de l'eau, c'est-à-dire les gnomes et les ondines. Quand vous les maîtrisez, votre nez peut bouger facilement comme ceci. Vous voyez comment ça bouge? Alors que dans l'initiation, on enseigne que lors de la maîtrise des énergies de la terre, que ce soit les diables ou les esprits positifs de la terre, c'est l'odorat qui joue le rôle le plus important. C'est pourquoi certains endroits de votre cerveau, par des odeurs, réveillent le bonheur ou les malheurs. L'eau, avec sa sensibilité, permet à ce que le nez bouge naturellement pour vous montrer que de naissance, vous maîtrisez les ondines. Il y a aussi les individus qui maîtrisent les esprits de l'air, ce qu'on appelle les sylphes. Il y a aussi les esprits du feu, les salamandres. Quand vous les maîtrisez, ces deux esprits, votre oreille droite peut bouger comme un lapin qui bouge son oreille. Ça montre que les esprits là vous obéissent et que vous pouvez profiter de ces pouvoirs. Donc vous pouvez bouger l'oreille comme ceci, regardez bien. Donc ça montre tout simplement que ces deux esprits naturellement de vos parents, on va parler après des parents, de vos parents, vous avez reçu ces deux pouvoirs groupés, c'est-à-dire les ondines, les gnomes, les sylphes et les salamandres. Nous allons approfondir dans la grotte des Makeru. Que les bénédictions vous accompagnent toujours et encore. Amon Ra. Comme vous le savez, le noir a été toujours une chose qui fait peur. Mais le noir est le pouvoir originel. Que je vais vous l'expliquer bientôt dans la grotte. Mais ici, je vais faire des incantations liées à ce qui fait que nous, les sorciers positifs, nous, les instructeurs spirituels, on arrive par un chapelet kilométrique faire appel à ces entités. En commençant par tout simplement ceci. Du divin de Sapora à la sainteté du macrocosme. Les éléments obéissent au son de ma voix. Par la sainte culte de la Vierge Noire Isis, je suis le fils du ciel, de la terre et des océans. Nunididinkai Derven Raido Sa Poil. Que cette journée où je rentre en communication avec le génie Kunulun, par le Goum Gerara, par le Goum Tririba, que toutes ces énergies obéissent au son de ma voix en tant qu'instructeur spirituel, maître des démons, maître des anges, maître de ma destinée. Je ne suis pas maître dans la société. Je ne suis pas maître de votre vie. Je suis maître de ma vie. Je suis maître de mes démons, maître de mes diables, maître de mes anges. C'est ça, travailler consciemment sur ces énergies.
de bénédiction en bénédiction, dans cette pluie qui descend par bénédiction, par naturel. Vous n'allez pas trouver une couleur sur terre qui domine la couleur verte de la nature. Pour nous bénir encore, le ciel et la terre qui ont tenu éloignés nous donnent la pluie qui tombe. Chaque goutte d'eau est une bénédiction. Chaque goutte d'eau sur mon corps et sur le corps de ce caméraman exceptionnel est une grande bénédiction pour nous. Faire un documentaire, une émission de cette taille et recevoir les gouttes d'eau est une bénédiction. Que le génie Kunulun, le génie Diamergoum, le génie Goumtririba s'alignent et nous ouvrir des portes les plus rares. De bénédiction en bénédiction, Amon Ra. Maintenant, que la formule des dimensions est Après ces incantations, pour mettre de l'ordre dans l'astral, afin de montrer aux entités que quand je suis quelque part, les esprits négatifs doivent se cacher. Quand je suis quelque part, les sorciers doivent fuir. Quand je suis quelque part, le mal doit dégager. Quand je suis quelque part, les influences négatives doivent dégager. C'est pour que vous comprendrez que même la sorcellerie a besoin d'une compréhension plus profonde. Je vais maintenant descendre dans la grotte et vous détailler les choses d'une façon protocolaire. Amon Ra. Ok, je m'apprête comme ça pour des choses sérieuses parce que je vous ai parlé de ce qu'on appelle le noir. Dès que le noir est sonné dans l'oreille de qui que ce soit, on a peur du noir. On a peur de ce qui est noir. Mais moi, je n'ai pas peur du noir parce que je comprends les diables. Même j'aime les diables. Parce que le diable est là. Et c'est pour ça qu'il y a les esprits de la lumière. Donc je me prépare comme ça avec ma tenue noire. Ma tenue de sorcellerie de haut niveau. Afin d'entrer dans la grotte sacrée et d'y travailler. Dans cette pluie que vous remarquez déjà, qui est en train de descendre, je vous ai dit c'est une bénédiction. Et c'est rare. Une pluie qui arrive au moment où je suis prêt à faire des incantations de haut niveau. Afin de travailler avec les diables et de comprendre les raisons pour lesquelles ils aiment déranger les gens. Parce que le diable, en fait, a une mission comme l'ange. Vous savez, chaque individu vient au monde avec un ange. Mais qui vous a dit que vous ne venez pas avec un diable? Qui vous a dit ça? Les deux sont des principes immuables. Sans ces deux choses, on ne peut pas être heureux. Et moi, je m'apprête comme ça à travailler avec les diables pour que, depuis cette grotte des Makerou, où la plupart des Makerou quittent même le Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Tchad, Madagascar, pour venir en pèlerinage. Je vais me mettre au travail et vous allez voir à quel point c'est très important, même c'est très utile d'avoir un diable avec qui il faut travailler pour comprendre les autres diables. La sorcellerie, seule la sorcellerie peut tuer la sorcellerie. Donc vous voyez, tout est prêt, je suis venu bien équipé avec ma lampe de sortilège, lampe de sorcellerie. C'est déjà disponible pour ceux qui, pas pour les novices, et pas des élèves. Ok, maintenant je vais dans la grotte.
vous a dit que c'est facile. Ce qui est facile n'existe pas. Je vous ai déjà expliqué ça, non? Ce qui est facile n'existe pas. Ce qui est gratuit n'existe pas. Imaginez, vous me faites un cadeau de 5 millions. Et je vous manque de respect. Je ne suis pas un fou, ça. Donc, je suis maintenant installé. Je peux maintenant commencer le rituel des doigts et le rituel comportemental. Pour que les génies qui habitent cette grotte, et je précise que ce sont des génies de lumière et les génies de l'obscurité. Donc si vous ne voulez pas être en harmonie avec les deux génies, les deux catégories de génies, je ne suis pas sûr que vous allez trouver l'harmonie dans votre vie. Alors, maintenant que les conjurations et convocations sont installées, vous devez savoir que dans les rituels les plus élevés depuis l'Égypte ancienne, le rituel de doigts est un rituel qui permet de maîtriser les énergies qui circulent dans nos centres énergétiques, ce qu'on appelle les chakras. Mais ici, c'est ce qu'on appelle le mudra de la vie éternelle. Le mudra de la vie éternelle déclenche une lumière qui crée les deux dimensions instantanément autour de moi et transforme cette grotte en un lieu où les entités doivent être attentifs et en train de m'écouter attentivement pour tout ce que je vais faire. Pourquoi je suis habillé en noir? Le noir, c'est la couleur des grands. Et vous pouvez faire des recherches et être conscient de cela. C'est la couleur des grands. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le culte kamite d'Aceta. Ça veut dire tout simplement que le culte de la Vierge Noire. C'est les Grecs qui sont venus changer les noms. Et au lieu de dire culte d'Aceta, on dit Isis. La déesse Isis. C'est Aceta. Et aujourd'hui, même dans l'Europe entière, vous allez voir ce qu'on appelle le culte de la Vierge Noire, où il y a des statuettes noires. Même Bouddha était une statuette noire. Donc sachez que le noir est très important. Pour montrer qu'on est grand, on est très intelligent. On porte le noir. Les docteurs, les avocats, avant le 16e siècle, portaient le noir. Même le pape portait tout noir. Allez dans les archives, vous allez voir. Ce n'est qu'à partir du 16e siècle que le pape a commencé à porter le blanc. Et par les écritures de ce qu'on appelle les philosophes de lumière, que moi j'appelle tout simplement les racistes. Parce que ces philosophes de lumière du 19e siècle, c'est eux qui ont commencé à scinder les choses. Mais le plus important que vous devez savoir, pour être conscient à quel point nous en tant que noirs, on est plus important, c'est que le noir est dans toutes les religions. Au Japon, c'est la déesse Danakukuta. Culte d'Aceta dans l'Égypte ancienne, ou encore nommé Nunididinkai. Vous vous rappelez de cette formule? Quand j'étais en haut, je reprends. Nunididinkai. Le Nun n'est ni blanc ni noir. C'est le néant complet qui a donné naissance à notre univers. Alors, quand ils ont commencé à faire mariage avec le blanc, oui, ils ont commencé à faire mariage avec le blanc, c'est au 19e siècle que ça a commencé. C'est pas aussi loin que ça. Le noir était partout parce que, par exemple, on dit Oséré. Oséré veut dire le grand ou l'ancien, c'est-à-dire Osiris, le noir. Oséré, le noir. Donc les Kamites. Donc comprenez que tout est autour du noir. Le noir, c'est le pouvoir, c'est la grandeur. Donc cherchez ce pouvoir en vous. Pourquoi? Parce que c'est ça. La mélanine. La peau noire, c'est la mélanine. Ce n'est rien du tout pour dire que le noir se trouve où? Bougie noire, habit noir. Non, non, non. Votre peau est déjà noire. Mais un habit noir, on appelle ça une toge ou encore un mutancore. Un mutancore, c'est une tenue qui permet de faire des conjurations et des
évocations pour l'apparition des entités et les données du travail en tant que grand, en tant qu'une personne qui comprend les entités. Alors, je voulais tout simplement vous dire que, alors si on est si important en tant qu'Africain, peau noire, pourquoi aujourd'hui tout le monde est dans l'islam et dans le christianisme? C'est parce que depuis le 16e siècle avec l'esclavage et le 19e siècle avec l'évolution de l'industrie, on a juste changé les choses. On vous a fait croire aux indépendances, mais plutôt on vous colonise mentalement. Vous avez vu comment quand on voit un blanc, notre comportement? Vous avez remarqué? Quand on voit un blanc, notre comportement, c'est psychologique. Mais moi, Raramessou II, Ramsès II, quand je vois un noir, pour moi, j'ai vu un dieu. Je vois une déesse, je vois une personne sacrée, je vois Dieu. Mais quand je vois un blanc, je vois quelqu'un qui est décoloré. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Yves Coppens qui a dit, le paléontologue français Yves Coppens. Il a dit, je cite, « Au début de la création, tout le monde était noir. » Mais le journaliste dit, mais et nous les blancs? Et Yves Coppens réplique, « Nous les blancs, nous avons été décolorés par une glaciation de plus de 2000 ans. » Alors si au début de la création tout le monde était noir, comment il y a une culture ou une tradition, ou si on devait parler de religion, peut-être plus importante que la peau noire? Réveillez-vous et vous allez comprendre pourquoi l'Africain aime la sorcellerie négative. Parce que nous sommes à l'origine noirs. Et c'est un pouvoir. C'est pourquoi on nous trompe. Un exemple très simple. Un jour, l'Afrique a bombardé un pays, mais il y a des gens qui ont tué plus de 20 000 personnes et viennent nous donner des leçons. Vous n'avez pas remarqué qu'on se fout de nous? En Afrique, on respecte les grands. On respecte les grands frères. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle semaine de la grande destinée. Maintenant, je vais entamer un thème très important. Ouvrez vraiment votre esprit et recevez ces connaissances pour qu'ensemble nous soyons intelligents. Je n'ai pas dit diplômés. Nous soyons intelligents pour une richesse inaltérable. Tu l'as pour me voir à distance. Une fois, salutations divines envers vous. Depuis cette grotte des Makeru, je vous rappelle que quand on tient une lampe en pleine journée, comme disait mon grand-père, Mbakole Diagre, il disait que Anani a kaunili a Joe Fatela ou Yimbwe ou dans Kaware ou la Kaka Kunuba Bakara Kayan. Vous savez ce que ça veut dire? Que mon fils, sache que si tu vois quelqu'un en pleine journée qui tient une lampe, ne considère pas la personne comme une personne folle. Non, non, non. La personne veut retrouver ce que aucun individu n'a trouvé. Ce qu'aucun être humain qui a fait 9 mois dans le ventre de sa maman n'a pu trouver. Voilà, c'est pourquoi il y a cette lampe spéciale que vous voyez, qui me sert de rituel de haut niveau. Et qui me sert également, j'accompagne les Makeru qui viennent dans cette grotte pour le pèlerinage de 7 jours. Et cette lampe, c'est la lampe de sorcellerie. Voilà. Endo.
Ok. Encore une fois, salutations divines envers vous. Vous voyez, sur cette colline, dans cette forêt, je vous présente ce que j'ai nommé la chêne africaine. Un arbre très magique qui regorge beaucoup de diables, beaucoup d'esprits diaboliques et esprits de la parole, parce que beaucoup viennent faire des aumônes en bas. Et vous allez voir que cet arbre est toujours avec ce qu'on appelle aubépine. Aubépine, c'est l'arbre qui est à côté, la petite là. Il y a un arbre à côté, si le technicien peut me permettre. Il y a un autre à côté qui a des épines. On appelle ça aubépine. Aubépine, sert de sortilège pour la grossesse et pour des avortements au cas où tu as été violé. Donc il y a toujours aubépine à côté. Là-bas aussi, au niveau de cette chaîne, vous allez voir qu'il y a aussi aubépine là-bas. Sur toute la colline de cette chaîne de collines, il y a, quand vous voyez cet arbre-là, très vieux, vous allez toujours trouver aubépine à côté. Donc c'est vraiment un environnement très sacré, un environnement où se trouvent beaucoup d'esprits, beaucoup de diables et beaucoup d'esprits de la parole, d'où beaucoup viennent décharger leur négativité. Avez-vous remarqué que je n'aime pas dire esprit de lumière? C'est parce que ici, si le technicien peut permettre sous l'arbre bien, vous allez remarquer qu'il y a des calebasses et des torchons sous l'arbre, sous le pied, au pied d'arbre. Beaucoup viennent décharger leurs problèmes pour verbaliser. Donc décharger, on ne décharge pas le bien, on ne décharge que le mal et les souffrances. Donc cet arbre est là pour jouer le rôle d'absorbeur. L'arbre absorbe vos problèmes et vos soucis et vous devenez nouveau comme un nouveau-né. C'est une grande bénédiction de se retrouver dans la nature. Dans la nature, tout est naturel et tout est puissant. Voilà, merci. Ce bronze permet de réveiller les oreilles qui se connectent automatiquement à la dimension de l'ouïe et de la subtilité de l'ouïe. Ici, c'est un espace sacré. C'est pourquoi j'enlève les chaussures avant d'entrer dans cet espace sacré. Vous allez voir que c'est un cercle de cailloux. Un cercle de cailloux qui est là depuis 24 ans. Et tous les vendredis 13, comme hier vendredi 13, j'ai enterré 13 coqs noirs vivants ici. Et 13 coqs noirs vivants ici, c'est pour que la sorcellerie exécutée ici
soit une sorcellerie de haut niveau. Ok, vous allez remarquer que j'entre avec le pied droit dans le cercle. C'est ce qu'on appelle le rituel d'entrée. Et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est la symbolique des pouvoirs de naissance. Je dis bien, c'est la symbolique des pouvoirs de naissance. Chaque individu a un pouvoir de naissance. Nul n'est vide. Ne laissez pas quelqu'un vous tromper. Vous avez des pouvoirs que Dieu vous a donnés. Il suffit juste d'apprendre certains comportements naturels qui ouvrent ces secrets. Mais voilà, je reviens maintenant au centre. C'est de la même manière, quand vous rentrez chez quelqu'un, un ami, un frère, un ennemi ou qui que ce soit, ayez toujours l'habitude d'entrer avec le pied droit. Maintenant, il faudrait également que vous vous rappeliez, en sortant, sortez avec le pied gauche. C'est ce qu'on appelle l'harmonie du noir et du blanc. Quels que soient les diables des lieux, tu repars pour les poches vides. Aucun esprit ne peut te suivre en partant. Ceci était gardé hermétique par les maquilleurs, par nos étudiants. Mais nous avons décidé de vous expliquer pour que vous sachiez que pour se protéger naturellement de quoi que ce soit, rentrez avec le pied droit et ressortez avec le pied gauche. Donc c'est très important pour élever votre esprit, pour réveiller le pouvoir cosmique que Dieu vous a donné. Donc maintenant, comme je suis au centre, maintenant je vais exécuter le rituel avant de vous expliquer une autre chose très importante qui m'a amené aujourd'hui dans cette colline pour votre élévation, pour votre sanctification. Donc comme je vous disais, c'est au centre de ce cercle que j'ai enterré vendredi 13, hier, 13 coques noires. Et je ne les ai pas égorgés avant de les enterrer, non. Je les ai enterrés vivants, avec des incantations. Parce que ce que je fais ici, ce n'est pas de la rigolade. Maintenant que le chapelet kilométrique est prêt, je peux commencer les incantations de haut niveau. Du divin Desaporai à la sainteté du macrocosme, les éléments obéissent au son de ma voix. Par la sainte culte de la Vierge Noire Isis, je suis le fils du ciel, de la terre et des océans. Nuni Didinkai Derven Raido Sa Poi. Ce qu'un menuisier fait, ce qu'un docteur fait, un militaire, un policier fait, n'est pas différent de ce que je suis en train de faire. Tout le monde est né avec une petite connaissance. Mais nous la développons en acquérant encore des connaissances. Ce que nous avons, ce que nous sommes, notre compte en banque, notre sac de maïs ou sac de riz, ou le nombre de femmes ou de voitures ou de maisons ne servent à rien si
vous ne prenez pas des mesures pour que vos enfants ne vivent pas les mêmes malheurs, les mêmes sorcelleries, les mêmes souffrances, l'histoire ne doit jamais se répéter. C'est ce qu'on appelle dominer le karma familial. Il y a le karma personnel, le karma familial, le karma national et le karma mondial. Mais le plus important pour que vous soyez une personne heureuse, je n'ai pas dit une personne riche avec des millions, non, une personne heureuse, c'est de dominer le karma familial. Donc prenez des mesures, parce que tout n'est pas forcément sorcier. Quelqu'un qui est intelligent prendra des mesures de sorte que ses enfants ne vivent pas les mêmes malheurs, les mêmes problèmes de sorcellerie négative, les mêmes souffrances. C'est ce qu'on appelle dominer le karma familial. Imaginez si nos parents nous avaient enseigné ceci très tôt. Ma fille, quand elle faisait CE1, CP2, on m'a fait venir à l'école par rapport à son raisonnement. Parce qu'elle a refusé catégoriquement, puisqu'elle est dans une école catholique. Elle a refusé catégoriquement de dire que Dieu est quelque part. Elle a toujours répété à son maître, Dieu est dans le cœur. Parce que c'est l'éducation que je les ai donnée. Chaque individu que mes enfants voient, pour eux, ils viennent de voir Dieu, une partie de Dieu qu'ils doivent respecter comme eux-mêmes. Alors, la meilleure manière d'attirer les malédictions dans votre vie est d'ignorer ce qu'on appelle le silence. Le silence est un pouvoir, hein. C'est un grand pouvoir, le silence. Mais la question que je me pose en tant qu'instructeur spirituel, la question que je me pose, est-ce que l'Africain est conscient de ce qu'on appelle vraiment le silence? Est-ce que vous êtes conscient de ce que c'est que le silence? Alors, je m'apprête à faire quelque chose, regardez-moi bien. Vous voyez cette plante-là? Vous avez vu comment je l'ai arrachée? Ça a pris combien de secondes pour que je l'arrache? Vous avez vu? Ça n'a pas pris plusieurs jours. Mais avez-vous l'idée du nombre de temps que cette plante a pris du temps pour pousser? D'abord germer, pousser, devenir ce qu'on tient là. Et va continuer à grandir comme les arbres que vous voyez là. Maintenant, la question est, ils ont prononcé combien de paroles? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous ces arbres, ces plantes, ils ont dit quoi? Ils n'ont rien dit du tout. C'est ce qu'on appelle le silence. Si votre silence n'est pas constructif, si votre mutisme n'est pas utile, vous allez vous détruire comme ça. Vous savez les racines, hein? Les bras, tout. Mais là où les fruits doivent produire est coupé. Vous produisez des enfants, vous donnez des enfants, mettez les enfants au monde qui ne peuvent plus donner des enfants. Ça, c'est pas la vie. C'est la sorcellerie négative. Soyez prudents de comment vous aimez la sorcellerie. Il y a des gens comme ça. Bien avec des racines, bien. Mais c'est cassé. Alors, vos enfants feront quoi de leur vie? Imaginez si nos parents ont dit non, Ougaya, Tachusku. C'est-à-dire Ramsès II ne va pas à l'école. Et j'ai passé toute ma vie à cultiver. Mais je n'ai pas pouvoir parler français. J'allais seulement parler bassard. Et il y a combien de bassards sur les réseaux sociaux qui like et partagent, commentent mes vidéos? Vous comprenez que faut pas envier, faut pas en vouloir qui que ce soit. L'univers constitue tout pour nous tous. Donc je vous rappelle encore que n'attendez personne pour devenir ceci.
C'est-à-dire quand je n'ai pas encore coupé. Hein. N'attendez personne pour devenir ceci. Gardez le silence et rappelez-vous que votre silence doit être constructif. Si votre silence est en train de vous tuer, même arrivé là où vous croyez que Dieu se trouve, vous serez étonné que ce sont des braises et des fournaises qui vous attendent parce que Dieu est en train de pleurer parce que vous avez choisi d'avoir un silence diabolique. Un silence destructeur. Un silence qui a tué vos enfants. Vous avez refusé de demander à votre grand frère l'argent pour amener l'enfant à l'école parce que vous avez honte. Non, lui, son argent là même, c'est l'argent sale. C'est l'argent. Vous connaissez la vraie couleur de l'argent? Vous ne respectez pas votre supérieur hiérarchique. Vous embêtez vos chefs de service. Vous ne respectez pas les grands frères. Comment voulez-vous être chanceux? Attention au silence. Vous qui sur les réseaux sociaux, vous dérangez les gens avec le silence. Ça, c'est la véritable démonstration de ce qu'on appelle le silence. Vous n'allez pas trouver une parole de ces arbres. Mais tout est utile. Il y a le néré, le caïcédra, le bépine, la chêne, la boule, le cacal, les fleurs, les chênes. Tout est là ici. Zéro parole. Mais c'est utile. C'est ça le silence. Comme disait un de mes mentors, tu veux savoir ce que c'est que le silence? Observe un tronc d'arbre. Alors, c'est pour vous dire tout simplement aujourd'hui que la sorcellerie est à l'origine de l'humanité. Vous voulez que je définisse encore la sorcellerie? Sorcier. Parce que celui qui a fabriqué ceci, ce n'est pas des plastiques, hein, c'est des pierres précieuses. Est un sorcier parce que lui a réfléchi. L'habit là, c'est un sorcier. Tout ça c'est sorcier. Parce que on était censé porter les peaux de bêtes ou les feuilles. Mais au fur et à mesure que l'humanité avance, ça s'appelle la civilisation. On invente, on crée des choses. Sinon, comment on peut comprendre qu'un avion de 10 tonnes, qui peut prendre 500 personnes, se lève dans le ciel et aller dans les nuages. À 20 000 pieds, on nous sert à manger. À un moment, on vous dit, si vous voulez aller aux toilettes, les toilettes sont au fond. C'est-à-dire, c'est comme hallucinant. Vous êtes dans le ciel. C'est ce qu'on appelle sorcier. Parce que si on avait dit en 1922, en 1912, à mon grand-père, qu'un truc lourd va se lever dans le ciel comme ça, avec des gens, il était prêt à se faire égorger, que c'est faux. Tout comme il y a 500 ans, on disait à mon papa, à mon grand-père, que ce qu'on appelle radio existe. Il va dire c'est faux. Même il est bien dans sa tête à couper que c'est faux. Donc ne dites jamais que quelque chose est impossible. Tout est possible. Mais sachez que l'intelligence de la sorcellerie, c'est la seule chose qui permet d'avoir ce qu'on appelle, je ne veux pas dire ça, mais je vais vous dire, c'est pour les grands hommes et les grands, ceux qui maîtrisent les secrets. Il faut toujours garder un trait d'avance sur les événements. Gardez toujours un train d'avance sur les événements. Et c'est la seule manière d'être un bon sorcier et un bon businessman. Et vous allez voir que, en ayant les outils nécessaires, les sorciers ne pourront plus jamais vous fatiguer. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Dans cette émission où vous me connaissez déjà, je peux encore me présenter pour les nouveaux. Pour ceux qui viennent de s'abonner à notre chaîne YouTube École Spirituelle Ambiam et à notre chaîne TikTok Raramessou 2, Ramsès 2. Je suis l'instructeur spirituel Raramessou 2, Ramsès 2. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Ambiam est un acronyme. Ça veut dire tout simplement que ancienne et mystique branche d'initiation de l'Égypte antique, les Makéus, en abrégé Ambiam. Nous donnons beaucoup de formations en sorcellerie. Et nous faisons beaucoup de voyages pour libérer des familles qui sont tenues à la gorge par les sorciers. Vous voyez, non? C'est-à-dire, les sorciers veulent vous étrangler. Vos business ou votre entreprise ne marche pas. Alors, essayez nos tactiques. Essayez nos tactiques et nos stratégies. Et vous allez voir à quel point
c'est magnifique de comprendre le sorcier avant qu'il n'agisse. Rappelez-vous, toujours garder un train d'avance sur les événements. C'est très important. Le diable n'aime pas savoir qu'on l'attendait. Le diable aime arriver et tout le monde est étonné. Oh, mon enfant est mort. Oh, mon enfant. C'est ça ce que le sorcier veut. Mais avoir un train d'avance. À telle enseigne que dans votre chambre, sous votre lit, chez vous, tout est blindé. Voilà. Le sorcier n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Donc, ne laissez pas les bras croisés que Jésus viendra bientôt. Quel Jésus viendra bientôt? C'est un égrégore. Mais chaque jour, Jésus se réveille. Jésus, c'est le lever du soleil. Vous pouvez vous croire qu'il va arriver un jour. Il se lève chaque jour. Attention, Africains, levez-vous. Et soyons tous des vrais sorciers. Des grands sorciers. Et soyons d'abord utiles pour nos nations. Hein. Soyons d'abord utiles pour nos nations. Nous, on ne blague pas avec les rituels présidentiels. Les rituels du gouvernement. Parce que si un jour, un président se réveille et prend un décret terrible, c'est nous que ça fatigue. Ce n'est pas lui. Donc il faut qu'il soit toujours illuminé. Il soit toujours sanctifié et protégé contre les diables. On va juste demander au président africain de ne pas trop baiser. Parce que quand on baise trop, en fait, les entités nous fatiguent. Bon, baiser trop sa femme, c'est bon. Mais plusieurs vagins, j'ai toujours dit ça l'autre fois dans l'émission. Plusieurs vagins détruisent l'homme. Et aussi plusieurs vagins grandissent l'homme. Vous comprenez le dilemme? Donc, toute chose, il faut avoir la bonne connaissance avant de se mettre. Sinon, baiser plusieurs vagins, l'homme est terriblement puissant, mais au même moment, il est dépotoir. Donc, il doit savoir trier la bonne graine de livret et de pouvoir avancer sur ce chemin où les diables attendent notre ignorance pour nous fatiguer. Allez, au TEP. C'est comme descendre de l'avion parce que je sens que je suis renouvelé, je suis devenu nouvelle et je sens à quel point les esprits de lumière, que les esprits positifs m'ont toujours accompagné. Je réponds plus 228 93 14 12 78 pour ceux qui veulent me contacter directement par Telegram ou WhatsApp et je vais vous donner les directives pour que ce qu'on appelle semaine de la grande destinée soit aussi utile à votre vie. J'espère que dans ce reportage, semaine de la grande destinée, vous avez gagné quelque chose de nouveau. Ensemble, lumière